Que le problème foncier au Cameroun devient un problème national. Nous sommes ici en solidarité auprès de nos frères Bonadimon pour que le problème foncier trouve enfin une solution au Cameroun. Et il ne se passe plus un mois, un trimestre ou une année sans que l'on évoque des litiges fonciers au sein de nos communautés villageoises. Des litiges qui portent tous la même empreinte, celle des prédateurs fonciers insatiables à l'affût des moindres terres à dévorer. Des personnes sans foi ni loi qui n'ont que du bien-être de leurs hôtes qui pourtant leur ouvrent largement les bras dans un esprit de solidarité et de fraternité, gage du vivre ensemble et d'une cohabitation harmonieuse et pacifique entre les différentes communautés. Un vivre ensemble mis à mal par la duplicité de quelques-uns qui, enclins à la ruse et forts de leur pouvoir financier, se livrent à leur sport favori dans le Sawaland, la spoliation des terres des minorités autochtones au mépris de la réglementation en vigueur. Notre objectif aujourd'hui, c'est de rappeler aux uns et aux autres qu'une république se fait avec toutes les communautés et dans la paix, dans la justice, en respectant les règles républicaines. On ne peut donc pas évoluer en valorisant certains et en dévalorisant les autres. Cette fois-ci, les victimes de cette nouvelle arnaque foncière sont originaires du village de Ndongo-Kweliko-Boapaki, dans le département du Mungo, région du littoral. Une arnaque qui porte la signature d'un homme, le sieur Kamge Michel, qui, à lui tout seul, tente de s'accaparer de 200 hectares de terres de Ndongo-Kweliko avec la complicité de certains fonctionnaires véreux de l'administration. Il s'agit, ouvrez grand vos oreilles, du tiers de la superficie totale du village qui compte pourtant des milliers d'âmes. Une affaire ubuesque qui n'est pas sans rappeler celle de Dikolo Bali et le fameux dossier des 1570 hectares de Dindé où, contre leur gré, les minorités autochtones sont contraintes de céder à des extra-communautaires leurs terres au nom d'un prétendu développement qui ne leur profite jamais. Peut-on parler là d'une simple coïncidence si une fois de plus les terres querellées sont localisées dans le Sawaland? Peut-on penser à un acte isolé, fruit de l'ambition démesurée d'un individu? Ou alors s'agirait-il d'une politique savamment orchestrée par un groupe d'individus, mûs par la volonté d'asseoir leur hégémonie sur les autres? Sinon, comment comprendre ce harcèlement, cet acharnement à vouloir toujours déposséder de manière insidieuse les Sawas de leurs terres? Pourquoi est-ce qu'on s'acharne, cet acharnement sur les terres? Le peuple Sawa aujourd'hui ne réclame rien de quelqu'un d'autre. Le peuple Sawa réclame ce qui lui revient de droit. Fort heureusement, en Ndongo-Kweliko-Boapaki, le village est vent debout derrière son chef, Jopel Ngoa Elimbe, déterminé à défendre bec et ongle le patrimoine foncier ancestral. Depuis 2015, ce vaillant fils du canton Abossu n'a eu de cesse de dénoncer auprès de l'administration l'occupation irrégulière et illégitime de ces terres par des personnes inconnues de la chefferie. Sur le plan républicain et sur le plan légal, je souhaite que les lois de notre République soient respectées. Et pour que les lois soient respectées, il faut que tout le monde joue le jeu. Que les autorités jouent le jeu pour faire respecter les lois. Que les populations jouent le jeu pour veiller au respect des lois. Et c'est ce que nous avons fait. Une démarche qui a conduit à la séance de travail du vendredi 17 février 2023, au cours de laquelle Sa Majesté Ngoa Elimbe et les fils et filles de Ndongo-Kweliko ont tenu à marquer leur opposition ferme à cette forfaiture en présence des représentants du MINCAF et Brice Melata Tchoge, deuxième adjoint préfectoral du Mungo. Aujourd'hui, nous pensons que notre voix a été entendue et nous en sommes satisfaits. Il reste maintenant que la suite soit profitable pour toutes les parties, et notamment pour les populations de Boapaki. Un satisfecit qui contraste avec le rétropédalage à 180 degrés du principal mis en cause qui estime que le moment est venu pour lui de prendre en compte les intérêts des riverains dans ce qui s'apparenterait à un remake de Dikolo Bali. Je suis prêt à participer à ce que le village soit aussi à l'aise. S'il y a des salles de classe qu'il faut construire, je peux participer efficacement.
S'il y a par exemple les routes à profiler, je suis prêt à participer efficacement. Prêt à partir d'aujourd'hui à aller sur les nouvelles bases. Nous y reviendrons abondamment dans nos prochaines éditions.